nous avions des tensions, pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président João Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. C'était un grand plaisir de recevoir pour vous un grand homme, un analyste politique de notre pays. Lui, c'est l'excellence Louis. Nous allons parler ensemble sur le discours de son excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, dans le forum économique à Bruxelles. Bonjour, Excellence. Oui, très cher. Allez, En forme. super fonction. On m'a dérangé par les Congolais. Ils ont besoin d'avoir les explications claires et magistrales par rapport à la sortie négative du président de la République de tendre sa main à Paul Kagame. J'ai vu l'armée rwandaise, une récupération de l'armée rwandaise. Certains opposants, les gens du PPRD, Tshisekedi a trahi, je ne sais pas. Pour vous, la sortie médiatique de son excellence sur le président de la République, c'est un acte de faiblesse, humiliation. C'est-à-dire le contraire du discours. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il dit que non, nous ne sommes pas prêts. Les problèmes de l'Est du pays, ça ne nous concerne pas, c'est entre les Congolais. Non, non, ce sont des faux fouilles. Lis bien le twist. Parce qu'on a suivi, religieusement l'intervention du président Kagame. Le président Kagame a dit qu'on est venu parler sur le partenariat. Il y a d'autres qui sont là, ils sont en train d'imposer et que les gens obéissent et vice-versa. Okay? Mais c'est pour ça que Tshisekedi a expliqué clairement. Mais c'est l'armée, même pas numérique rwandaise, mais l'armée rwandaise implantée ici au Congo. Ouais, voilà pourquoi je dis qu'il faut vérifier réellement si c'est un tweet officiel. L'armée numérique rwandaise implantée en RDC, de leur armée silencieuse qui agit ici. Quand vous parlez de l'armée rwandaise implantée ici en RDC, c'est-à-dire que c'est nos opposants ici qui fabriquent des histoires. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont dans... de la RDC. Effectivement, ce sont ces gens qui ont commencé à expliquer, certains influenceurs, pour ne pas dire journalistes, parce qu'un bon journaliste, il doit faire une bonne analyse pour expliquer à la population. Mais ils ont dit que non, le président a vendu le pays, n'a pas vendu le pays. Ce sont l'armée numérique du Rwanda. Il s'est dit qu'on doit servir Kagame, parce que bientôt ils seront au pouvoir. Mais moi, je suis en train de dire que j'en manque. Hein. Ils devaient être là depuis janvier. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on fait octobre. Alors, le discours du président de la République, enfin, c'est pas un discours, mais c'est son speech. Il a mis Kagame à nu, au vu aussi de tous. Okay? Parce qu'il a dit, j'étais venu ici pour soutenir les condamnations, mais je tends la main pour une paix brave. Nous devons reconstruire. Donc si Kagame s'obstrue, tout le monde comprendra que
la personne qui dérange, c'est Kagame. Il a livré le président. Mais comme c'est quoi en fait? Ici, on n'a pas de vrais journalistes. On n'a pas de vrais communicateurs. Il faut juste du bruit pour qu'ils se tapent un peu d'argent. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'on doit réfléchir. Et en réfléchissant, on comprendra que c'est l'avantage au Congo. Parce qu'il a dit, j'étais venu pour porter des sanctions. Mais quand je t'ai vu ici, je te tends la main, viens, pour une paix brave. C'est très fort. Donc le président n'a pas vendu le pays. Mais les gens y mettent des mauvaises fonds. C'est ce que je dis, c'est l'armée rwandaise. Il y a les mensonges dans le C'est l'armée dormante rwandaise ici au Congo. Ils sont partout, ils sont au gouvernement, ils sont à l'armée, ils sont à la police. C'est ça l'armée dormante. Merci beaucoup, tout a été dit. Nous avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Nous autres, nous n'avons pas ni double nationalité, ni triple nationalité. Nous allons aimer ces pays. Merci beaucoup.